Bonjour tout Bonjour le monde à vous. et bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce DLV dans le viseur, donc le format où on vous débriefe les jeux qu'on a joués récemment. On vous dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, comme ça, eh bien, ça vous aidera à vous faire votre avis. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 jeux. Le premier, ce sera Distant Suns. Le second, ce sera Beta. Et le troisième, ce sera Cache ton cache. Cache ton cache. Et ben, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Distant Suns est un jeu qui s'inscrit dans la tradition du roll and write ou du flip and write, sauf que là, ici, on ne va pas ni jeter des dés, ni retourner des cartes, on va choisir une paire de formes, une forme pour soi et une forme pour tous les autres joueurs. Et les formes vont être associées à différentes choses, à différents pouvoirs et objectifs de scoring. On va essayer tout simplement d'aller vers des soleils distants, comme le dit le titre, et on essaye de vaincre des aliens, de récupérer des minerais en les entourant, de se rendre dans des planètes au coin de la carte, et également d'améliorer son vaisseau en recouvrant des technologies. On a plein de façons de marquer des points, elles vont être placées autour des formes, et chaque forme va avoir sa façon, dans une partie, de marquer des points. On va jouer jusqu'à ce que la fin de partie arrive, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 manches, et à la fin de la 3e manche, on compte nos points, et pif paf, c'est gagné. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal parce qu'une fois que la partie est finie, j'étais assez satisfait. Je me dis, oh ouais, c'est cool. J'ai fait un peu tout ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi et j'ai dit, j'ai fait un peu tout ce que je voulais faire. Et c'est un petit peu ça, je crois, qui m'a gêné dans le jeu, c'est que finalement, on a un jeu qui est très peu contraignant. Et que finalement, on va pouvoir partir sur des stratégies et qu'il n'y a pas vraiment de moment où on va se dire, ah mince, j'aurais aimé faire un petit peu de ça pour m'aider. Bah non, on peut un petit peu faire un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire dans la partie. Et alors du coup, c'est un côté positif parce que on peut jouer avec n'importe qui. Enfin, le jeu est super accessible, il y a pas de frustration qui va être créée. Et à l'inverse, c'est presque ça que je lui reproche. C'est qu'un roll and write. Parce que t'avais envie de plus. T'avais envie d'avoir l'impression de faire des choix déterminants. Moi, j'ai envie de chouiner dans un roll and write. Parce qu'on n'a pas dit que c'était un roll and write, mais comme la plupart des formes qu'on va dessiner, elles sont imposées par les autres joueurs, choisies par les autres joueurs. Moi, j'ai envie de chouiner. J'ai envie qu'à un moment ça se passe mal. J'ai envie de devoir dire ah mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est affreux. Je vais pas pouvoir mettre ça. Et là, c'était pas le cas. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé un petit peu la même chose que toi, dans le sens où effectivement on évolue de façon très peu contrainte, on va s'amuser à progresser, et vraiment on se sent assez libre, on se sent flotter un petit peu dans cet espace-là. On se sent récompensé de certains coups parce qu'on se dit telle forme ça va me permettre d'atteindre tel endroit, en 2-3 coups je devrais arriver à faire ça. Là, j'ai ce petit bonus qui va me permettre de faire une case de moins et donc d'être plus flexible. Mais finalement, on se sent jamais vraiment super récompensé par le jeu. Il n'y a pas autant d'explosivité que dans un trait futé. Et effectivement, il y a peu de frustration. Et quand on choisit une forme, surtout en pensant embêter les adversaires nous disent c'est ok pour moi, j'aime bien cette forme. Et c'est vrai que même le trou noir, on se dit ça a pas de pouvoir, ça marque pas de points. C'est énorme. C'est dur à placer. C'est dur à placer. En fait, non. En fait, ça va. Et la carte aurait mérité d'être un peu plus contrainte, probablement. Ou alors le jeu d'être un poil plus punitif. Mais par contre, je trouve que c'est une excellente introduction au flip and write ou au roll and write. Alors, je sais pas si j'irai jusque là parce que le jeu est pas très intuitif sur pas mal de points. Le décompte des points est quand même pas évident. Il y a aussi une question de lisibilité. C'est-à-dire que vous avez votre petite feuille, donc vous allez tracer vos formes, et vos formes quand même à un moment donné vous tracez juste le contour. Et donc pour essayer de bien voir quelle forme, où est-ce qu'elle va, c'est tout de suite un peu compliqué. Alors si on avait des crayons de couleur, là on voit bien ce qui se passe. Là il va falloir à chaque fois qu'on dessine quelque chose à l'intérieur. Ce qui fait que c'est pas toujours très lisible. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent, qui s'en sortent très bien, leur truc est très lisible. Pour d'autres, un peu moins. Je comprends ce que tu me dis, mais moi je m'en suis sorti et je trouvais mon plateau lisible. J'entourais les trucs que j'avais fait, je cochais bien mes trucs. Par contre, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais sur les objectifs qui sont finalement difficiles à calculer. Parce qu'en fait, c'est des multiplicateurs suivant le nombre de fois où tu as accompli un objectif. Et dès qu'on commence à avoir des petits calculs d'apothicaire avec des multiplications, des machins, des trucs,
Il y en a pas beaucoup des scoring, hein. C'est pas une grosse partie du jeu, mais en même temps, c'est pas non plus hyper satisfaisant de faire ces petites additions, sa petite tambouille en fin de partie. Ouais. Et puis surtout ça pourrait être plus fluide. Et puis on va tous les faire. C'était un petit peu ça, c'est que on a un joueur à la fin de la partie qui a dit bah j'ai un peu fait tout. Et effectivement, il y a une course pour être le premier, il a joué la course, il a gagné la course. Il y a tant de trucs, tel objectif à avoir, il en a fait plein et ça lui a fait des points. Il y a tel autre truc qu'il faut avoir, là aussi il a eu des points. Et on était un petit peu tous dans cette situation en fait. Il y en a aucun qui pouvait dire ah ouais j'ai vachement scoré sur tel aspect et j'ai délaissé celui-là. Et on a tous fait un peu de chaque. Je trouve que pendant la partie tu te sens intelligent et à la fin de la partie tu te rends compte en levant un peu le nez et en regardant les autres, tu te dis en fait il y a rien qui vient nous différencier beaucoup. On n'est pas alors c'est peut-être pas à moi que ça s'adresse parce que moi j'ai joué à plein de rôles et flip and write, mais je pense qu'en introduction pour des joueurs amateurs, encore une fois, c'est oui peut-être. En plus il y a un design qui fait vachement envie. Il y a un thème qui peut plaire comme ça à l'extérieur. Mais quand on y joue, le thème, on l'oublie vite, oui, c'est sûr. On dit juste j'ai eu un alien, j'ai recouvert un petit robot et puis. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ces formes, elles représentent quoi? Pourquoi il faut qu'on entoure les trésors pour avoir des points? Et pourquoi est-ce que effectivement, tu parles de représentation des formes, on va donc coloniser ou voyager, et en fait c'est vrai qu'on va partir d'un côté puis après on peut aller sur l'autre. Voilà. Donc c'est ça, on a des trous noirs, un trou noir. On sent qu'il y a un danger, qu'il y a un truc. Non, le trou noir, il peut être très positif en fait. Et il fait partie de notre voyage. On pose notre trou noir. Parfois, ça nous permet même juste avec un trou noir de faire un objectif tout seul, pourvu qu'on ait une amélioration. Voilà. C'est vrai que le thème, quand on réfléchit, on se dit ça. Non, ça marche pas très bien en termes de thème. Ça colle pas formidablement. Mais tous les jeux n'ont pas cette vocation Tout à fait. de porter un thème fort, de porter une expérience forte. Il n'empêche que le voyage est plaisant, la finalité peut-être un peu moins. Et c'est dommage en fait d'avoir ce moment un petit peu cool et flottant pendant le voyage, pendant le jeu, la durée de la partie, pour se rendre compte que la destination n'était pas si marrante à atteindre. C'est ça. Mais c'est là où c'est paradoxal, c'est que quand même, on a passé une bonne partie. On a passé une bonne partie. On est un peu, je suis un peu frustré de la fin. Je vais pas le reproposer. Si quelqu'un vraiment adore et me dit on y rejoue, je dirais oui, allons-y si tu veux. Mais sauf si t'as mieux à jouer. Sauf si j'ai mieux à jouer, mais voilà. C'est une petite déception. Après, comme tu l'as dit, des gens qui sont peut-être pas comme moi, qui ont pas envie d'être punis dans un roll and write, qui ont envie de faire leur petit truc tranquille, ils vont peut-être bien y trouver leur compte, hein. Mais personnellement, je préfère quand effectivement il y a plus de tension, comme toi. Voilà, très bien. Eh ben écoute, on passe au deuxième jeu. Eh bien c'est parti, on passe à Beta. Alors Beta c'est un jeu dans lequel vous allez agencer des bêtas. Alors c'est le nom, je crois, des poissons combattants dans des aquariums, dans un magasin de poissons. Et il va falloir vous débrouiller pour faire des motifs avec vos poissons pour pouvoir marquer des points. Mais pas seulement, parce que à la fin de la partie, il va falloir aussi que vos bêtas, ceux de votre couleur, soient majoritaires dans les différents aquariums. Donc la spécificité du jeu, c'est que vous allez avoir donc vos aquariums qui sont des carrés de cases de 3 par 3, et vous allez avoir des cartes en main, et ces cartes, elles sont pour la plupart, pas pour la plupart, mais pour la grande partie, elles sont trouées. C'est-à-dire que vous allez aussi avoir une case de 3 par 3, mais la plupart des cases vont être en fait évidées. Il y aura juste 3 bêtas en général qui seront présents. Donc à votre tour de jeu, vous allez tout simplement prendre une carte de votre main et vous la rajoutez à un aquarium. Lorsque vous rajoutez votre carte, vous allez donc recouvrir les bêtas des autres, vous allez en placer d'autres et vous allez regarder, est-ce que j'ai fait un des motifs demandés? Je marque les points qui vont avec, et sinon, tant pis, je marque pas de points. Quand on a joué un certain nombre de cartes, la partie s'arrête. On regarde dans chaque aquarium qui est-ce qui a tant de bêta. Plus j'ai de bêta, plus j'ai de points. On fait la somme. C'est celui qui en a le plus qui a gagné. Alors il y a un petit twist. Nous on a joué avec une partie un tout petit peu différente. C'est qu'il y a un joueur qui a une façon de jouer différente des autres. Normalement, dans les cartes qu'on a à nous, on a surtout en général 2 bêtas de notre couleur et un bêta de la couleur d'un autre joueur. On peut s'en servir pour faire les motifs, pas de problème. Bon. Et il y a un autre joueur donc qui joue le rôle de Betty. Elle s'appelle Betty, c'est la propriétaire du magasin. Elle aura une répartition beaucoup plus équilibrée des différentes couleurs. Elle n'a pas une couleur à elle-même, et surtout, elle marquera des points plus les aquariums seront remplis sans être totalement remplis. Il faut toujours qu'il y ait une petite case vide pour qu'elle ait des points. Donc ça, c'est la version avec laquelle on a joué. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh ben écoute, déjà j'ai trouvé que c'était très difficile de mélanger les cartes. Ouais. ouais, parce que ces cartes sont surtout vides en fait. Elles sont tellement vides, tellement évidées, et pour le coup, je pense qu'on aurait bénéficié à avoir des cartes en plastique. Ouais. Finalement, des cartes en plastique transparent, parce que elles auraient été plus faciles à placer les unes sur les autres, plus faciles à mélanger, plus faciles à tenir en main, mais en même temps, l'opacité est importante aussi. C'est finalement assez compliqué comme question. Maintenant, j'ai trouvé que les actions qu'on faisait pendant la partie, elles étaient un petit peu systématiques, parce que finalement, on cherche à atteindre ces formes qui vont nous donner 7, 12 points, et donc on veut les gros points. Donc on va essayer de blinder un aquarium et de travailler dedans pour avoir ces points à chaque tour, pour scorer plusieurs fois. Et finalement, on se limite un petit peu à ça, parce que pendant la partie aussi, on a oublié un petit peu ce scoring de fin, et on l'a retrouvé un petit peu à la fin, où on s'est dit, ah ouais, il y a eu des choses. Mais en même temps, je me suis senti un peu frustré, parce que mon tour, il se résumait à préparer un petit scoring, à marquer autant de points que les autres joueurs. Je me suis jamais senti vraiment récompensé par le jeu. Ouais, c'est ça, on sent un peu... ouais, à chaque tour, on peut pas vraiment préparer à l'avance, un petit peu, mais pas tant que ça, parce que ça bouge tout le temps avec les tours des autres joueurs. Et si jamais on a trouvé un bon coup et qu'il est contré, il faut réfléchir. Et donc du coup, c'est un jeu où il n'y a pas énormément de choix, parce que vraiment à son tour, on va un peu chercher le meilleur coup. Ce qui est pas forcément évident, parce qu'en fait, on recouvre, on peut pas tant tourner les cartes comme on veut en réalité. Et donc c'est un peu long pour pas grand chose à son tour en fait, effectivement. Ouais, c'est vrai que quand tu joues, t'es pas hyper satisfait. Et à la fin, il se passe des trucs, et effectivement, quand certains joueurs jouent, ils mettent des bêtas de ta couleur, t'es super content secrètement. Et finalement, ton tour est ruiné par un autre joueur qui casse complètement ton aquarium. Et c'est pas grave, tu vois, même parce que les aquariums sont partagés, finalement tu vas quand même te débrouiller. Après il y a vraiment ce côté, je trouve que le côté combattant marche presque, parce que vraiment t'as l'impression de vraiment cette profusion de couleurs et de poissons, et de voir les aquariums complètement serrés. C'est très joli. On l'a pas dit, le jeu est très joli. Le jeu est très joli. Maintenant, est-ce que ça m'apporte des sensations ludiques inoubliables? Pas forcément pas vraiment. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu déçu. Effectivement, on a d'une part, tu mets des poissons, j'ai envie de jouer, c'est coloré, j'ai vraiment envie de jouer, mais on a un jeu qui est très opportuniste. Encore une fois, vraiment, c'est à ce tour-là qui est un peu long quand c'est à nous de jouer. L'édition est pas folle, parce qu'en fait, ok, c'est joli, ok, il y a cette tentative d'avoir fait les cartes, et je suis embêté que ça marche pas. Moi, j'avais envie que ça marche vraiment, les cartes transparentes, j'avais envie que ça marche, mais ça se mélange pas. Et il y a la façon de compter les points aussi, où en gros, t'as ton petit marqueur que tu vas déplacer, et donc quand il est côté noir, c'est qu'il vaut 0, mais quand il est côté gris, c'est qu'il vaut 50, ou l'inverse, je sais plus. Et donc là, pareil, en termes de lisibilité, c'est quand même pas foufou. Voilà. Ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est pas hyper satisfaisant de juste déplacer son marqueur de points. Ouais, j'étais assez enthousiaste pour le coup quand j'ai vu qu'il y avait cette variante avec laquelle on a joué, en disant il y a un joueur qui joue pas comme les autres. C'est quelque chose que j'avais vraiment adoré dans Meeple Hope, où je m'étais dit on a un peu la même façon de faire, mais quand même il y a une petite asymétrie, il y a un joueur qui va être différent, ça va être chouette. Finalement pas tant que ça. Le joueur il marche un peu comme les autres. J'ai trouvé qu'il avait un peu renversé la partie de temps en temps, et où finalement quand il joue les cartes de ta couleur, super, t'en bénéficies. Donc si c'est en début de partie, tu dis super, j'ai plein de points, je fais plein de motifs, sachant qu'une fois que t'as fait que t'as un aquarium qui est quasiment rempli avec que tes poissons, tu peux refaire tous les motifs que tu veux, un peu comme tu veux. Mais sauf qu'à la fin, il va jouer les cartes d'une autre couleur et il va écraser les tiennes. Et là, à l'inverse, c'est les autres joueurs qui vont marquer les points. Et tu mérites pas forcément ce qui t'arrive en fin de partie. Exactement. Il y a un joueur qui a ramé toute la partie et qui s'est retrouvé à avoir plein de points parce que les gens avaient joué les bêtas de sa couleur et avaient beaucoup fait de motifs avec sa couleur, et donc lui il avait pas pu faire grand chose, mais par contre il a fini par gagner ou être deuxième, quelque chose comme ça. Il a eu beaucoup de points à la fin et il l'avait pas mérité. Ce qui est un peu paradoxal et dommage. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas très satisfaisant finalement. Je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas bien aimé. Malheureusement non. Ouais. Et la rencontre c'est pas faite. Voilà, ce qui m'embête, c'est que je saurais pas trop. Je me demande avec des enfants ce que ça donne, parce que il y a le côté coloré, encore une fois, manipuler les cartes sympas, mais
il y a cette manipulation des cartes justement qui va leur poser problème, et la vision dans l'espace qui est pas si évidente en réalité. Mine de rien, en fait, il faut quand même que tu translates la forme que tu veux avoir sur l'aquarium avec la carte que tu vas superposer, que tu regardes les cartes, enfin les cases que tu vas recouvrir. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça marche si tu tournes? Et tu vas faire beaucoup de manipulations où tu vas tourner tes cartes. Et comme tu le disais, c'est difficile en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, à voir avec ce public-là, je suis pas convaincu. On passe au dernier jeu? On va passer au dernier jeu. Eh ben c'est parti. Et donc pour notre dernier jeu, on va vous parler de Cache ton cache. Alors Cache ton cache, c'est un jeu qui va être un jeu de collection dans lequel vous allez avoir des cartes. Sur ces cartes, vous avez tout un tas de collections d'objets qui vont avoir de la valeur. Alors, vous avez la maison familiale, la voiture de sport, la collection de timbres. Chaque collection a une valeur différente. Les diamants de mamie. Les diamants de mamie, tout à fait. Alors à votre tour de jeu, vous avez une main de cartes et vous avez plusieurs actions, mais principalement ce que vous allez faire, c'est que vous allez en général essayer de commencer une collection. Pour commencer une collection, vous allez soit prendre 2 cartes identiques de votre main, il y a des jokers que vous pourrez rajouter à tout moment, soit vous prenez une carte de votre main et une carte de la défausse que vous mettez devant vous. D'accord ? Et ces collections, vous allez les empiler et vous allez à chaque fois avoir uniquement votre collection du dessus qui va être accessible. Quand je dis accessible, c'est accessible aux autres, parce qu'on va pouvoir aller piquer les collections des autres. C'est-à-dire s'il y a un joueur qui a joué 2 cartes voiture chez lui, et ben à moi à mon tour, je peux dire tiens, je t'attaque en jouant moi-même une carte voiture et donc je te prends ta collection. Sauf qu'évidemment, le joueur qu'on attaque, il va pouvoir se défendre en jouant une carte lui aussi voiture, et donc il y a un espèce d'enchère où on va jouer nos cartes les unes après les autres, et c'est celui qui a joué la dernière carte qui récupère tout et qui va mettre ça devant soi. Alors il y a un petit twist où on peut choisir à son tour, plutôt que d'attaquer et de jouer une collection, juste on défausse une carte et on en pioche une. Ça nous permet soit de prendre des cartes en défense, soit d'espérer d'avoir des meilleures paires. Donc on a des espèces de manches comme ça, quand la pile est finie, on finit nos cartes en main, on regarde les scores et soit on fait celui qui a fait le meilleur score sur la manche, soit on enchaîne les parties pour être le premier à avoir $1 million. Enfin, il y a plein de façons de finir le jeu. Donc on a fait une partie tous les deux, on a fait le mode où on faisait une seule manche et puis c'est celui qui avait le plus de points qui s'arrêtait. Pour être franc, on n'a pas vraiment eu envie de continuer. Je crois qu'on peut dire que c'était pas un jeu pour nous. Non, effectivement. Alors, je pense que c'est un jeu pour le mass market, que vous allez trouver à Auchan, station-service, qu'on va jouer en camping, qu'on trouve dans les gîtes, quoi. C'est ça. Il est vendu la pub, il a été vendu 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Donc, visiblement, il a son public. Mais en même temps, je comprends, si tu veux, moi, tu me proposes le choix, jouer au Monopoly, jouer à Cache ton cache. Je préfère jouer à Cache ton cache parce que je gagne 4 heures de vie, grosso modo. D'accord. Parce que Monopoly, c'est un peu long, et puis finalement, on cherche à faire la même chose. On cherche à dépouiller les gens et faire une grosse collection mais par contre, j'ai trouvé que les collections qui s'empilaient, les collections qu'on sauvegardait finalement avec les collections importantes en dessous, elles étaient intéressantes dans le sens où ça pouvait amener à réflexion. Par exemple, est-ce que j'essaye d'attaquer très fort, ou alors est-ce que j'essaye de garder des trucs et d'attendre la bonne opportunité? Est-ce que j'essaye d'attendre que plusieurs personnes aient attaqué avant d'attaquer moi-même? Il y a des micro-prises de décision qui sont pas hyper intéressantes finalement quand on a beaucoup de jeux dans les pattes. Mais il y a quand même de la micro-prise de décision qui peut s'avérer intéressante. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas forcément expliqué pourquoi nous ça ne nous avait pas plu, et vraiment, je pense que ce qui nous a pas plu, c'est que c'est un jeu qui est très 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 hasardeux. C'est-à-dire qu'on va vraiment dépendre des cartes qu'on a en main. Est-ce que est-ce que les cartes que j'ai pour attaquer, il y a un joueur, ça correspond à sa collection qu'il a sur le dessus? Oui, non, on n'en sait rien. Est-ce que j'ai des collections que je vais pouvoir réaliser? Est-ce que les autres vont pouvoir m'attaquer? Et surtout, on a une fin de manche. Ouais, la fin est pas hyper satisfaisante parce que finalement, au bout d'un moment, on n'a plus beaucoup de cartes en main, on peut plus en piocher. Et donc, on défausse juste des cartes. Soit on défausse, soit on a du bol et il nous reste 1 ou 2 cartes à attaquer. Et là, boum, tiens, je t'attaque et je te prends ta collection. Surtout, on est sur la fin de la partie, tu peux plus rien faire pour te défendre. C'est fini. Les gens peuvent plus rien faire pour se défendre parce qu'ils ont de moins en moins de cartes. Voilà, c'est ça. Effectivement, cette fin de manche, elle est vraiment pas agréable et elle mériterait autre chose. Et surtout qu'elle peut durer 3-4 tours. Ça peut durer 3-4 tours de table. 3-4 tours parce qu'on a 3 cartes en main, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment un jeu qui qui est tellement basé sur le hasard, que ça paraît très long. Alors c'est vrai qu'on peut dire, mais non, en réalité, tu peux attendre pour mettre tes collections, d'avoir plus de cartes et que ça sorte. Enfin, si ça sort pas, ça sort pas. Et puis là, on était 5 autour de la table, c'était chaotique au possible. Dès qu'on a récupéré une collection, pas de chance, il y en a un autre qui nous la prend derrière. Et puis, mince, j'ai rien du tout pour aller venir la chercher. N'empêche qu'on a joué à 5, ça a duré un quart d'heure.
Oui, ça a été assez rapide. Ça va vite, ça par contre, c'est assez rapide. Et si tu veux, tu me dis, on joue au Monopoly à 5. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a un côté aussi, ça je peux entendre, un côté un peu paf dans ta gueule. Oui. C'est vraiment dire, t'as fait ta collection, bam, bah je te la prends. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et effectivement, si on y va avec cette optique-là, en disant, bon, on va faire que se tirer dans les pattes, ça peut être sympa. Ça peut être drôle. Maintenant, une fois qu'on a quelques jeux au compteur, c'est peut-être pas vers ça qu'on va aller. Tout à fait. C'est peut-être plus vers des jeux d'affrontement ou il y a des jeux de Take That qui sont très très bien en fait, ou des jeux de bluff. Mais là, véritablement, on construit pas grand-chose. On n'est pas tellement dans la gestion, on n'est pas tellement dans le contrôle. La seule chose qu'on puisse faire de bien, c'est d'agresser un autre joueur, de lui prendre ses cartes en l'attaquant. Et c'est pas hyper satisfaisant pour l'autre. Ouais, mais alors je trouve que le terme agresser est assez important en fait parce que moi c'est un jeu que j'aurais du mal à présenter à des gens qui ont pas forcément l'habitude parce que alors soit justement t'as un peu l'habitude du jeu et dans ce cas-là tu dis attends je vais construire, je vais vraiment attendre le moment où j'y vais, soit bah t'as pas l'habitude du jeu, t'as quand même envie de jouer donc tu vas jouer et sauf que pas de bol tu peux te faire agresser et vraiment agresser parce que bah en fait si à un moment donné il y a un joueur c'est lui qui a les points que tu peux prendre, tu vas pas te poser la question de ah mais non mais il a moins de points que les autres, bah non il y a que lui que je peux attaquer donc c'est lui que je vais attaquer, donc si t'as pas de bol bah t'es la cible de tout le monde. Et ça peut être vraiment punitif et vraiment frustrant pour le coup. Et ça, on a eu la situation dans la partie d'un joueur à un moment qui a dit mais c'est pas possible là. Je joue deux cartes, on me tombe dessus derrière. C'est le hasard de la main. C'est le hasard de la main, mais du coup sur un jeu qui se veut grand public, moi c'est toujours quelque chose qui me pose un problème ça. Je suis d'accord, il manque un petit totem d'immunité. Le dernier à s'être fait agresser peut pas se faire réagresser ou ce genre de choses pour amoindrir un petit peu le. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on peut voir cette pile de gains fondre, tout simplement, parce qu'en plus on nous prend toute la pile. C'est pas juste une carte. C'est ça. Moi, je suis quand même assez déçu dans le sens où c'est un éditeur et une équipe de développement qui a fait Skull King, et Skull King, je trouve ça excellent. Et là, je retrouve pas le même plaisir de jouer. Je retrouve pas la même. Alors c'est très accessible, c'est tout ce que je lui trouve de super bien, c'est que n'importe qui peut jouer et t'as pas besoin d'expliquer les règles pendant 1000 ans. Il y a pas de subtilité, mais en même temps, bah il y a pas de subtilité. Après voilà, effectivement, on l'a dit, c'est un jeu, ça peut être aussi entre guillemets un jeu de plage. Ça va bien la plage, tu amènes à la plage, tu joues un peu, bon, c'est bien un peu, c'est pas bien grave. Esthétiquement, on n'est pas sur quelque chose de super super joli. Tu vas peut-être pas mettre des protège-cartes sur ton jeu. Voilà, mais par contre, on a compris tout de suite comment on jouait. Bon, voilà, il y a un public, on n'en fait pas partie, clairement. Exactement. Voilà. Et là, ce sera le mot de la fin pour ce petit DLV. Merci de l'avoir suivi. Alors, vous connaissez la chanson, hein, si vous pouvez mettre des petits pouces pour nous dire que ça vous a plu, des commentaires quand vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des discussions. Vous avez probablement des expériences de jeu différentes. Nous, c'est des retours à chaud, hein, après pas beaucoup de parties, donc peut-être avec plus de parties, il y a des avis qui sont différents. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ludovox.fr. On a plein d'articles, plein de news, plein d'infos sur le monde du jeu de société. Si vous pouvez nous aider avec un petit tip, bah c'est grâce à vous qu'on fait tout ça. On vous dit merci. Et puis, à bientôt sur la chaîne ou sur le site. Ciao. Salut.